Bonjour mon cher frère, ma sœur, que la grâce du Seigneur Jésus soit sur toi et ta famille, aujourd'hui et toujours. Amen. Je suis le pasteur Antonio Junior et heureux de te transmettre un message puissant. Frère, Dieu a mis ici un message béni et je suis sûr qu'il va toucher ton âme d'une manière si puissante que, si tu crois au pouvoir de Jésus, tu pourras voir sa main sur ta vie, même au milieu des pires combats et tempêtes. Amen. Si tu viens ici pour la première fois, tu n'es pas seul, parce que des milliers de frères et sœurs en Christ prieront avec toi. Nous prierons pour ta famille, ta santé, ton travail et tous tes besoins aujourd'hui. Des personnes de tout le Brésil et d'autres pays consacrent une partie de leur journée à s'unir dans cette chaîne de foi et de prière. J'aimerais vous serrer dans mes bras et parler des merveilles du Seigneur. Je sais que nous sommes limités par la distance, mais en même temps, nous sommes unis dans un même esprit, une même foi en l'unique vrai Dieu, qui a envoyé son Fils, Jésus, pour mourir à notre place. Amen. Nous allons commencer avec le message d'aujourd'hui. Avant cela, abonnez-vous à ma chaîne et activez la cloche pour recevoir chaque jour une parole de bénédiction et de salut. Et marchons ensemble, parce que ce monde n'est pas facile, n'est-ce pas, frères ? Et plus nous nous fortifions les uns les autres, plus le Saint-Esprit va se manifester parmi nous. J'ai reçu de nombreux témoignages de guérison, miracles et emplois. Dieu a déjà fait de grandes choses et aujourd'hui ne sera pas différent. Amen. Alors je veux lire avec vous le psaume 32, verset 6, qui dit ceci. « Que tous les fidèles prient pour toi tant qu'il n'est pas possible de te trouver. Quand les grandes eaux viendront, elles ne les atteindront pas. Amen. » Frères, je sais que nous traversons tous des luttes et des tribulations, et il est normal de prier pour que Dieu nous en délivre. Bien sûr, il n'y a rien de mal à cela, après tout, personne n'aime souffrir, n'est-ce pas ? Il arrive, frères, que parfois, au lieu de nous sortir du problème, le Seigneur veuille entrer dans le problème avec nous. Dieu veut faire partie de notre vie, même si nous sommes dans le désert. Dans ce verset, il est dit que nous devons chercher le Seigneur tant qu'il peut être trouvé. Et la promesse, c'est que si nous faisons cela, lorsque les grandes eaux se lèveront, elles ne nous atteindront pas. Je veux te dire, tu as souvent cherché Dieu lorsque les choses empirent, quand la situation devient difficile, et ce n'est pas mal. Nous avons tous tendance à chercher davantage Dieu lorsque les situations deviennent difficiles, quand nous avons un proche malade, quand nous traversons des problèmes de santé ou financiers. Mais je veux t'encourager à te fortifier spirituellement, pas seulement un dimanche soir quand tu es au culte à l'église, mais chaque jour de ta vie. Je sais que tu n'as peut-être pas l'habitude de prier matin ou soir, mais c'est pourquoi je suis ici. Je veux simplement être un aide, un encourageur. Et c'est beaucoup plus facile quand nous nous réunissons pour prier en famille, pour prier ensemble avec les autres, n'est-ce pas ? Viens prier avec nous matin et soir, car la promesse est que tu seras fortifié spirituellement en prière. Même si des épreuves surviennent, elles ne t'ébranleront pas, car ta foi sera renforcée. Amen. Le problème, c'est que beaucoup de personnes construisent leur maison sur le sable. Elles ne mettent pas la parole en pratique, elles ne prient pas quotidiennement. Et alors, quand les tempêtes arrivent, le Seigneur Jésus lui-même a dit que grande est la chute de cette personne. Grande est la défaite parce que la personne ne s'est pas fortifiée. Elle n'a pas pris racine, elle n'a pas construit sa maison sur le roc. Frère, dans cette parabole où Jésus parle de la maison sur le roc, de la maison sur le sable, il dit que les tempêtes, les inondations sont venues contre les deux maisons. Et cela me montre une chose que j'ai apprise depuis longtemps dans ma marche chrétienne, c'est que le fait de chercher Dieu et d'avoir la foi ne veut pas dire que nous serons épargnés des épreuves, mais cela veut dire que le Seigneur sera toujours à nos côtés. Et un exemple de la Bible que j'aime beaucoup et qui m'inspire toujours dans les moments où je traverse des épreuves, c'est l'histoire de Daniel dans la fosse aux lions. Frère, cette histoire est rapportée au chapitre 6 du livre de Daniel. Je vous suggère de prendre un moment plus tard pour lire ce passage puissant. La Bible dit que Daniel était un homme intègre et très dévoué à Dieu. C'est pourquoi j'ai donné ce nom à mon fils, car il craignait le Seigneur. La Bible raconte que Daniel vivait en Perse, un lieu très différent de sa culture. Bien qu'éloigné d'Israël, il ne s'est pas détourné. Et c'est à cause de son honnêteté, de sa compétence qu'il a gagné la confiance du roi Darius,
ce qui a suscité la jalousie des autres dirigeants. Et ces autres dirigeants ont alors comploté contre Daniel, faisant signer au roi une loi qui interdisait d'adorer tout autre dieu ou homme que le roi, pendant 30 jours. Mes frères, Daniel était très fidèle à Dieu, et savez-vous ce qu'il a fait ? Au lieu d'arrêter de prier, il a gardé sa routine de prière, et il a été pris en flagrant délit. Le roi était très attristé, car il aimait Daniel. Mais s'il ne respectait pas la loi qu'il avait signée, son gouvernement risquait de graves conséquences. Alors Daniel a été jeté dans la fosse aux lions pour être dévoré. Peux-tu imaginer cette situation et te mettre à la place de cet homme de Dieu qui faisait tout ce qui était juste ? Cet homme intègre et saint a pourtant été emporté